Aujourd'hui c'est l'instant Ask, donc je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de faire une vidéo dans un grenier en travaux. C'est mal réglé. Oh oui, donc pourquoi je fais une vidéo dans un grenier? On va déjà parler de ça. C'est pas parce que c'est bien, c'est juste que l'éclairage est dégueulasse, donc ça me plaît. Et c'est juste parce que le son rendra meilleur. Mais ça on s'en fout à la rigueur. Aujourd'hui j'ai rassemblé deux questions en une, parce que ça peut être intéressant. Ah, tu penses que c'est mal de vouloir se démarquer, que c'est égoïste? Et j'ai oublié l'autre. Oui, c'est tu penses quoi de toi? Ce qui est intéressant, c'est que je me demandais cette question, c'est... Est-ce que, si par exemple ton style qui était démarqué devient la mode, est-ce que tu deviens un peu une merde? Enfin pas une merde mais bon on se comprend. Si ton premier objectif c'est de te démarquer, c'est pas non plus la bonne voie en fait. C'est de chercher ton style, tu vois, vraiment ton style. En gros ce qui se passe, c'est pourquoi tout le monde se ressemble, c'est parce que tout le monde se dit que ce style est bien. Et ils ont les mêmes goûts, du coup ils se ressemblent et de toute façon ils osent pas se démarquer. Mais en fait, oser se démarquer, c'est oser assumer ce qu'on est. Et ça, personne, pas beaucoup de monde l'ont, mais en gros, tu t'arrives, tu prends les affaires, enfin oui, on va parler vêtements, youpi, tu prends les affaires que tu veux, si t'aimes ça, tu le prends, tu l'assumes, t'assumes ce que t'es, alors que la plupart des gens, enfin après, il y en a qui sont basiques, c'est leur style et ça leur va, et après, faut l'accepter, c'est pas non plus le mec, oh, t'es random, t'es qu'une merde. Si ça va à certaines personnes, faut l'accepter, hein, c'est pas, si on est tous différents, après, bah déjà ça ferait très bizarre, parce que c'est pas possible qu'il y ait autant de styles différents. Mais si personne n'était différent, bah, le monde serait un peu bizarre. Donc l'intérêt c'est qu'il y ait des gens normaux qui restent normaux, qu'on accepte qu'il y ait des gens normaux pour pouvoir pas te démarquer avec ton style, mais avoir ton style. Mais bon après, je vais pas dire, mais il y a un peu des styles de merde, mais bon, bon après moi je porte un pull de meuf là, mais bon... Ce qui est intéressant c'est de se démarquer parce que quand on est normal, on est dans la masse, ce qui fait que... Les gens n'ont aucun avis sur vous, c'est totalement neutre, c'est nul. Quand vous assumez ce que vous êtes et que vous avez un style différent, c'est là que les deux clans se font, c'est-à-dire ceux qui aiment et ceux qui vous prennent pour... Parce que quand j'avais ma mèche bleue, j'étais réputé au lycée pour être le mec à la mèche bleue, et maintenant je l'ai plus parce que bah, j'ai fait en noir, t'as vu, c'est en noir. C'est oh c'était mieux en bleu et d'autres oh c'est mieux en noir. Et ce qui fait que vous passez pas inaperçu, ce qui fait que vous pouvez avoir des amis qui vous ressemblent. Parce que en fait, je vais faire un lien avec les couples d'aujourd'hui, mais en gros c'est bourré de couples partout, mais les couples voilà ce que c'est. Les gens ils sortent ensemble mais tu sais pas pourquoi ils sont ensemble. Hein. Du coup ça fait des couples bizarres, ils s'entendent même pas, ils sont même pas proches, ils ont aucune... En fait, ils se voient, ils s'embrassent et ils se font bon on se revoit là, d'accord, ils s'en vont et ensuite ils reviennent, ils font ah je joue et ils s'en vont et voilà. Il n'y a pas de la complicité en fait, c'est limite si tu te dis moi j'ai un côté ami avec ma copine, c'est pas de meilleur ami, hein, c'était meuf. Oui mais attends, mais je vais pas faire qu'elle ait la voir et là... Je vais pas le dire. Faut aussi avoir une complicité qui fasse un peu amicale. Enfin c'est vrai que se chamailler comme ça, ça va, mais après les couples finissent par s'engueuler parce qu'ils sont différents, finalement. Et ça c'est parce qu'ils sont trop banaux comme les canaux. L'intérêt d'être différent c'est de trier tes relations. Tu vois, quand tu es avec des gens qui sont trop normaux, j'ai le droit de... Enfin, je juge que j'ai le droit de dire ça parce que... Waouh, youpi, je suis un peu différent. Putain, c'est dingue, dès que tu parles de toi-même, dès que tu dis un truc, peu importe ce que c'est, t'as l'impression de faire oh t'as vu je suis le beau gosse et que t'as l'impression que tout le monde va le prendre comme ça, mais en fait mais c'est vrai putain. Bref vous avez compris. Tu te rends compte que les gens normaux bah, ils sont un peu tous pareils, ils pensent pareil à propos des autres, c'est bizarre, j'aime pas ça, alors que des gens un peu différents bah, ils parlent différemment, que ce soit bien ou mal. Enfin et après il y en a ils vont arriver, ça va être des gros kikous de merde, et puis il y a d'autres ça va être vachement intéressant de leur parler, mais après ça m'est déjà aussi arrivé de rencontrer quelqu'un qui a un style totalement banal, hein, c'est pas péjoratif, c'est banal, enfin, c'est pas, je sais pas si c'est péjoratif, mais faut accepter qu'il y a des gens qui sont normaux, mais dans leur tête, ils sont vachement bien, ils sont sympas et tout, et ça m'est arrivé de rencontrer une fille qui était comme ça, vachement intéressante, d'ailleurs ça m'a surpris de voir une fille aussi intéressante, alors qu'elle le paraissait pas tant que ça, elle paraissait normale quoi, et puis en fait, tu t'entends vachement bien avec, et... Elle a les mêmes délires que toi, alors que toi t'es trop marginal MDR. D'ailleurs ça m'est arrivé 2 fois ça. 2 cas similaires, mais on s'en fout, c'est ma vie. On n'est pas dans confession intime. Bébé, je t'aime. Donc essayer d'être différent, je ne me souviens plus de la question en fait. En fait c'est important de voir comment elle est formulée, parce que c'est un peu comme les bacs de philo ou les bacs de français. Si tu réponds pas à la question comme elle est formulée, bah t'as faux en fait. Ah là putain. Bah je suis dans mon grenier, j'ai le droit de gueuler. Hein. Vouloir se démarquer. Non, c'est pas mal. C'est
vouloir montrer que tu peux avoir ton épice à rajouter à la soupe. La soupe, vous avez compris, c'est tout le monde. Je suis dans la soupe, tout le monde est dans la soupe, quoi qu'il arrive, vous êtes dans la soupe. Si vous naissez par des parents, vous êtes dans une soupe. Et même si vous avez été adopté, vous êtes dans la soupe, voilà. Et soit vous faites le truc banal de soit être du liquide, donc tout le monde fait le liquide, ou vous faites les petits épices avec les petits légumes et tout ça. Alors pourquoi je parle de cuisine? Mais non, c'est pas mal de vouloir se démarquer, mais c'est important de se démarquer bien. C'est pas faire oh je suis trop différent alors je vais faire des trucs trop différents, genre je vais me balader à poil au milieu du lycée, ou oh bah, je vais porter des vêtements de meuf parce que j'ai envie d'être différent, j'ai envie de montrer qu'il faut pas être enfermé sur ça. Enfin, je veux dire, il y a quand même des codes de vie, enfin, tu peux t'habiller comme tu veux, mais au moment où tu t'habilles comme une fille, enfin c'est quand même mieux d'être habillé comme un garçon si tu veux être un minimum respecté en fait. Parce que c'est bien de vouloir être différent, mais si c'est pour aller jusqu'au point où tu te fais pas respecter, enfin bon, en vrai, je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Il y en a qui ont cette nature à se faire bisuter, ouais, avec des bisous. Oh, des bisous, ah, espèce de bisous MDR. Le meilleur moyen, c'est d'être différent et de le montrer simplement. Que t'es pas à faire des trucs chelous, t'as juste besoin d'être habillé. Tu vois, t'es habillé, t'as les mains dans les poches, mais on voit que t'es différent. Et c'est à partir de là que c'est bien. Pas quand tu fais... tu marches sur les mains, ou je sais pas ce que tu veux faire, montrer ton cul sur internet pour gagner de l'argent, j'en sais rien. Faut avoir un minimum de respect, et il y a des codes de vie à avoir, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai vu plusieurs fois des gens, en fait, ils pensent tellement qu'on peut faire tout ce qu'on veut, qu'ils feraient des trucs ridicules, quoi. Enfin, on m'a souvent dit que j'étais marginal, même si je le trouve qu'à moitié, parce que je suis quand même, je reste au fond quand même assez banal. Faut savoir rester correct en société. C'est pas non plus, oh je suis marginal donc je dois être la fissure. Être marginal, c'est pas tout montrer, c'est aussi de la pensée en fait, c'est beaucoup de pensée. Et c'est aussi aller à l'encontre des pensées, et c'est même pas aller à l'encontre des pensées, c'est penser ce que pensent les gens. C'est pas être physiquement différent qui te rendra vraiment démarqué, c'est la pensée. Donc si t'es pas prêt à penser différemment, tu pourras pas être différent. Tu seras trop à te demander ce que pensent les gens de toi. Quand tu passeras dans un couloir, tu seras rouge, tu seras mal. Et tant que tu n'auras pas décidé à penser, à te remettre en cause, tu ne pourras pas être différent. Mais est-ce que c'est être égoïste? Je pense que c'est vouloir quand même prendre soin de soi. Être démarqué, c'est regarder ce que tu es aussi. C'est prendre un peu d'attention à toi et pas aux autres. Ce qui est plutôt pas mal en fait. De faire gaffe un peu à ce que t'es. Et être pas un ramassis de merde quoi. À partir du moment où tu fais attention à toi, c'est bien pour toi. C'est pas être égoïste, parce qu'il faut se rendre compte que tu vis pour toi des fois. Et faut arrêter de s'occuper des autres. C'est ta vie, c'est à toi de t'occuper de toi-même. Les dons pour les gens c'est bien, mais à un moment c'est toi qui rentres en jeu parce que t'es la cause de ta vie. Donc prends en main ta vie et fais quelque chose de toi. Donc c'est pas égoïste, c'est plutôt logique de faire attention à soi-même. Non. Vouloir se démarquer, c'est bien. Et vouloir montrer que t'es démarqué, là, c'est pas très bien. Un mec totalement habillé banalement peut avoir des pensées vachement intéressantes. Et c'est à partir de là qu'il sera différent. Parce qu'après, il y a des gros kikous qui s'habillent trop différents, ils sont trop marginaux. En fait, c'est des gros blaireaux. Quand tu leur parles, il n'y a rien de différent. C'est marrant parce que ça fait un mix de tout, du style avec la pensée. Et en fait, ça fait pas tout. Voilà. Apprenez à penser avant de vouloir être différent. Tu penses quoi de toi? Moi, je pense... Depuis tout à l'heure, je dis qu'il faut avoir une attention sur soi. Et quand on me demande qu'est-ce que je pense de moi, bah, je pense rien. Un peu comme tout le monde, on va dire qu'on se plaît pas forcément au maximum. Comme Mythique le dit, vos imperfections sont plus par les autres. Ce qui est marrant quand on grandit, c'est qu'on se rend pas compte qu'on grandit, du coup... on se sent toujours aussi petit en fait. J'ai 18 ans, bientôt 19, et je me dis, mais je suis encore qu'un gosse de 14 ans quoi. Malgré que je me suis forcé à penser, à réfléchir et tout ça, je me sens encore tout petit. Et je ne pense pas au physique, je pense être légèrement décalé, mais je reste quand même assez... enfin, ça reste quelque chose d'assez normal, je veux dire, je mets des jeans, je mets un t-shirt, je mets un gilet de temps en temps ou une chemise. Mais ça reste là, je fais pas des trucs chelous. Il y a juste mes cheveux qui sont rigolos. Je pense que c'est la marque de fabrique dans ce que je suis. Un peu décalé vestimentairement, mais quand même assez correct. Après, psychologiquement, il y a des fois, je me trouve un peu, on va pas dire avancé, mais enfin, il y en a, je me demande à quoi ils pensent, c'est limite, je sais pas s'ils se demandent
qu'est-ce que c'est que la vie des fois, ou qu'est-ce que c'est que le monde qui les entoure. Mais la société moderne. Ouais, je pense qu'il y en a en fait, ils restent juste sur leur téléphone et ils regardent la télé. Et histoire de faire du sport, ils regardent le sport à la télé. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser sur Ask, le lien est sûrement quelque part dans la description, de toute façon il n'y en a qu'une seule. Et si la question peut être éventuellement intéressante, j'y répondrai en vidéo. Merci, et n'oubliez pas, forcez-vous à réfléchir, prenez juste un élément de la vie, asseyez-vous dans un coin pendant 1 heure et pensez à ça, et vous verrez que la vie est intéressante. Même si on est dans un monde un peu pourri. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo.